Bonjour à tous. Le PIC examine le programme des candidats à la présidentielle et il s'attarde aussi sur les programmes des candidats plus mineurs. Après François Fillon, Marine Le Pen et Benoît Hamon, nous détaillons à présent le programme de Nicolas Dupont-Aignan, qui est un candidat qui a déjà fait des apparitions dans des élections précédentes. Quel est le programme de Nicolas Dupont-Aignan en économie? Voici la série de mesures qu'il propose. Il veut cibler et simplifier le CICE et le pacte de responsabilité pour les diriger vers les entreprises qui sont face à la concurrence internationale. Il veut que l'État soit un État stratège qui cible les technologies des prochaines 30 années. Il veut un commissariat aux filières d'avenir qui définisse les filières à développer en priorité, donc ça vient de l'État. Il veut faire de la France le paradis des chercheurs en passant de 2,2% de notre PIB à 3% dès 2019. Il veut stimuler la croissance des jeunes entreprises innovantes, étoffer le dispositif existant du CIR pour l'élargir aux PME, plafonner le CIR à 100 millions d'euros par groupe afin d'éviter l'optimisation fiscale par ces grands groupes. Il veut exonérer de charges pendant 5 ans le recrutement en CDI d'un chômeur de longue durée, relancer la participation gaullienne des salariés, il l'appelle comme ça, en synergie avec les entreprises, on parle donc de la participation, valoriser le travail par la participation donc aux bénéfices. Il souhaite abroger la directive dite travailleurs détachés. Il veut mettre en place un Buy French Act. 75% minimum des marchés publics doivent être réservés aux entreprises françaises. Il veut des débouchés plus nombreux aux PME françaises en leur réservant 50% de la commande publique et pas des marchés publics. Il veut que l'impôt sur les sociétés soit divisé par 2 pour les bénéfices qui sont réinvestis sur le sol français. Il souhaite un étiquetage obligatoire pour indiquer la part de fait en France et il veut favoriser les labels régionaux. Il veut un label tricolore pour les produits 100% français qui respectent des normes de qualité sociale et environnementale. Il veut un fonds d'investissement et de relocalisation pour le label tricolore qui soit doté de 10 milliards d'euros par an. Il veut taxer les importations qui sont hors normes sociales, sanitaires et environnementales, interdire les importations dangereuses ou reposant sur ce qu'il appelle l'esclavage moderne, protéger les entreprises en propriété intellectuelle et lutter contre la contrefaçon. Il veut permettre aux entreprises de lutter à armes égales face à la concurrence dite déloyale, orienter par la fiscalité l'épargne des Français qui est très importante vers la production nationale et l'innovation. Il veut un système d'action préférentielle qui protège les entreprises stratégiques contre le contrôle par des fonds étrangers. Il veut une intelligence économique qui détermine les secteurs et les pays cibles qui sont les pays qui viennent prendre nos entreprises. Il veut renforcer les soutiens bancaires pour les entreprises qui conquièrent des marchés à l'étranger. Il souhaite nommer un dirigeant de PME au poste de ministre de l'économie. Il veut qu'il y ait zéro taxe et zéro norme supplémentaire pour les TPE-PME. Il souhaite mettre fin ainsi à l'instabilité réglementaire et simplifier les réglementations dans les 100 premiers jours de son élection. Il veut relever les seuils sociaux de 50% pour les entreprises afin de simplifier la vie des PME, permettre aux contribuables de déduire ses investissements dans les PME de son impôt. Il veut qu'aux chambres de commerce et d'industrie, il y ait un guichet unique d'aide aux PME dans leur démarche administrative. Il souhaite supprimer le RSI et créer un système de sécurité sociale unique. Il veut faciliter les relations entre TPE et PME et les banques pour ouvrir les crédits aux entrepreneurs. Il veut abaisser de 1000 m² à 300 m² le seuil d'autorisation d'installation des grandes surfaces en ville, moyenne et grande, de façon à faire revivre les centres-villes et à éviter donc qu'il y ait trop de grandes surfaces, entre 300 et 1000 m², qui s'installent sans autorisation nécessaire. Il veut augmenter de 10% les salaires nets et il veut baisser de 30% les charges salariales sur la durée du quinquennat. Payer les salaires tous les 15 jours pour réduire les problèmes de découvert des Français, rétablir le dispositif d'exonération des heures supplémentaires et assouplir les 35 heures, mettre en œuvre le travail universel pour donner une activité à chaque Français.
Il veut qu'il y ait un pouvoir d'achat qui soit instauré. Il veut instaurer un plancher de 2% pour le livret A, de façon à donner du pouvoir d'achat à tous les Français qui ont un livret A. Il souhaite plafonner les aides pour limiter la charge et faire que le travail soit le revenu le plus important du foyer. Il veut mettre fin aux numéros surtaxés, abroger la loi de 73 sur la finance pour emprunter directement auprès de la Banque de France, séparer les banques de dépôt et des banques d'affaires, garantir les dépôts dans les banques. Il veut un pôle public autour de la banque postale pour mieux financer entreprises et particuliers, instaurer un nouveau mécanisme de sauvetage des banques, doter l'autorité des marchés financiers de plus pour qu'elles exercent leur mission de régularisation, de plus de pouvoir, proposer d'interdire le trading à haute fréquence et les autres technologies qui déstabilisent les marchés financiers. Il veut réduire les frais bancaires, notamment les frais cachés, et abroger les dispositions de la loi Sapin 2 qui concernent l'assurance vie et qui empêchent les Français de retirer librement leur épargne. Comme on le voit, Nicolas Dupont-Aignan est très interventionniste avec l'État pour réguler l'économie. Il souhaite aussi protéger les entreprises françaises par des mesures de protectionnisme et favoriser ces entreprises lors de la prise de marché d'État, d'appel d'offres, mais aussi de les aider, voire limite de les subventionner pour aller conquérir de nouveaux marchés. Un État fort pour une économie française qui soit boostée par l'administration.